Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être ovationné. Il est digne d'être glorifié. Parce que c'est lui le maître de cérémonie. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cette superbe adoration et pour ce grand privilège qu'il nous accorde à toi et à moi de participer à cette puissante communion fraternelle de ce soir. Croyez-moi en Jésus-Christ de Nazareth. Cette soirée est vraiment ta soirée. Dieu doit te visiter. Dieu doit te visiter dans ton problème, dans ta situation. Dieu doit être Dieu ce soir. Il sera Dieu ce soir. Il sera Seigneur ce soir. Jésus de Nazareth sera ton avocat. Il sera ton guide. Il sera ton médecin. Il sera ton financier. Il sera ta gloire. Il sera ton élévation. Il sera ta consolation. Chaque fois que nous venons à la communion fraternelle, c'est pour être béni. Pourquoi ce soir tu le seras au nom de Jésus Nazareth. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui foulent pour la première fois leurs pieds dans cet endroit et qui nous suivent aussi en ligne pour la première fois. Nous voulons qu'ils sachent avec toutes les convictions possibles qu'ils sont connectés à la vérité qui doit les affranchir. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux. Autrefois, ils nous écoutaient par les audios, les vidéos et la radio en ligne. Mais ce soir, ça ne sera plus le cas. Ce qu'ils croyaient être une fiction ou un amusement ou un arrangement, ils verront que c'est de la réalité et qu'on n'est pas dans une séduction. Mais nous sommes dans une conviction parce que Dieu nous amène quelque part. À ces visiteurs internationaux, nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous déclarons que ce séjour est déjà immensément béni au nom de Jésus de Nazareth. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à ton endroit. Toi, dont on ne prend plus le jeudi. Malgré tes nombreux engagements, tu privilégies ce jour pour le consacrer à l'Éternel. Je voudrais aussi te rassurer que Dieu ne peut pas être injuste pour ta loyauté. Non, il ne peut pas être injuste. Ta loyauté, elle doit porter du fruit. C'est pourquoi je reste convaincu que tu ne peux pas quitter ce lieu. Tu ne peux pas quitter cette salle. Tu ne peux pas quitter cette présence de Dieu comme tu es venu. D'ailleurs, nous refusons cela pour toi au nom de Jésus de Nazareth. L'Esprit de Dieu doit te toucher comme il ne t'a jamais touché. Dieu doit te parler comme il ne t'a jamais parlé. Pour t'instruire avec exactitude dans la voie de la vérité.
Tu ne peux pas fréquenter ce lieu et ta vie reste la même chose. Ce n'est pas possible. Ce que c'est autre chose. Alors, si tu le fréquentais juste pour le fréquenter, ce soir, tu dois demander au Seigneur qu'il t'accorde cette grâce d'être connecté à cette révélation divine, sainte, qu'il a donnée à son berger, que je représente pour toi, pour investir la bénédiction dans ta vie. C'est pourquoi je refuse toute autre chose qui ne peut pas te faire avancer. Comme Jésus-Christ de Nazareth a maudit le figuier, c'est comme ça que les œuvres des ténèbres sont maudites dans ta vie. Je dis elles sont maudites dans tous les sens. Ce qui peut t'empêcher de rentrer dans les promesses de Dieu est maudit comme le figuier et ne portera plus jamais les fruits. Comment tu vas être connecté à l'électricité et tu n'as pas de lumière? Est-ce que ce sont tes installations qui sont un problème? Est-ce que ce sont tes ampoules qui ne fonctionnent pas? Je voudrais te rassurer ce soir que non seulement tu es connecté à la lumière divine, mais également ta vie doit lui, sous la connexion de l'Esprit Saint ce soir. C'est pourquoi tout ce qui peut être obstacle à ce que tu sois béni ce soir, à ce que tu crois spirituellement, dans la sainteté, dans la pureté avec Dieu, l'exhortation de ce soir, qui n'est pas de l'homme, mais qui nous viendra encore du trône de grâce, balayera tout ce qui est obstacle au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi tu vas te tenir sur tes deux pieds. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui suivent l'audio, doivent répéter l'invocation avec nous, afin que nous recommandions ces moments à l'Éternel et que ces moments soient des bénédictions, des moments de bénédiction pour chacune de nos vies. Nous invoquons Père éternel, Dieu trois fois saint, le grand jour s'est levé, Dieu m'a visité, voici des temps nouveaux, et je chante gloire à l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, visite-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, révèle-toi en moi. De moi-même, je ne peux rien. Face à ce défi, face à cette situation, face à ce problème, si toi, l'Éternel, au travers du Saint-Esprit, tu ne fais rien pour moi, qui le fera, Père? Si tu n'interviens pas, si tu ne parles pas, si tu n'agis pas, si tu ne changes pas les cœurs, si tu ne tournes pas les cœurs à ma faveur, qui le fera, Éternel? C'est pourquoi je t'abandonne mon esprit, mon âme, mon corps, spécialement mon cœur. Rends mon cœur fertile à ta parole. Rends mon cœur fécond à ta parole. Seigneur, comment je peux venir dans ta maison et ma vie va rester ainsi? Seigneur,
Délivre-moi de toute forme de séduction, d'iniquité, du péché, du scandale, tout ce qui m'empêche de rentrer dans la gloire. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur. Quel est ce péché? Quelle est cette abomination? Quelle est cette iniquité qui continue à opérer en moi, consciemment ou inconsciemment? Seigneur, fais quelque chose. C'est toi qui l'as dit. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Je reçois ce repos ce soir, en esprit, en vérité. Seigneur, libère la parole sainte, la parole pure. Que ce qui est de la chair soit crucifié, mais que la parole de ce soir soit une parole vivante, soit une parole esprit et vie, qui impactera éternellement ma grande destinée. Seigneur, fais-le ce soir. Seigneur, agis ce soir. Lorsque tu envoies ta parole, elle ne rentrera pas à toi sans avoir accompli l'œuvre de la sanctification, l'œuvre de la purification, l'œuvre de la justification. L'homme ne peut pas le faire. C'est le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Purifie cette parole, parce que tout a été fait par la parole. Que cette parole agisse ce soir pour détruire tous les autels qui m'empêchent de rentrer dans la révélation, dans la compréhension de ce qui doit changer ma vie. Seigneur, ne permets pas que je rentre comme je suis venu. Seigneur, ne permets pas. Ne permets pas. Parce que la distance, parce que l'éloignement ne sera jamais un obstacle. Ceux qui suivent les audios, ceux qui nous suivent en ligne, au travers de la radio, au travers de la télévision, le Saint-Esprit les possède. Le Saint-Esprit nous envoûte, nous possède, afin que je produise les fruits de l'Esprit qui rendront ma vie agréable à l'Éternel. Seigneur, ne me laisse pas sortir. Que ton sang purifie, que ta parole justifie ma compréhension. Toutes les interférences qui s'opposeront à cette parole sont déjà tuées, sont déjà enterrées, sont déjà immolées au nom puissant de Jésus de Nazareth. Cette soirée, c'est la seconde mort des œuvres des ténèbres. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre ma compréhension, ouvre mon entendement. Donne-moi la grâce d'être connecté à la révélation divine qui a suscité cette vision dans cette nation, dans ce continent, aux extrémités du monde. Seigneur, aucune parole venant de toi n'est stérile. Laisse que celle de ce soir me console, me fortifie, me rende inébranlable, m'encourage. Seigneur, fais-le. Pas seulement pour moi, mais à toutes ces personnes qui reçoivent les audios, afin que l'impact soit réel. Seigneur, qu'est-ce qui est caché et que je ne comprends pas? Et que toi, l'Éternel, tu comprends. Que l'exhortation de ce soir aille dans les profondeurs illimitées de ma personne, afin que ce que je n'ai jamais vu,
Ce qui n'est jamais monté dans mon cœur. Ce que mon oreille n'a jamais écouté. Et que la famille des 6, que Lucifer instrumentalisait. Seigneur, que je sois libéré, que je sois fortifié, que ce miracle de ma vie, de ma santé, de ma vie sentimentale, de ma vie professionnelle, de ma vie relationnelle, Seigneur, je dois voir des changements. Seigneur, merci, parce que tu l'as déjà fait ce soir, au-delà de mes attentes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu. Parce qu'il nous a encore réunis ce soir dans cette communion fraternelle. Et je reste extrêmement convaincu que quelque chose d'extraordinaire, de divin, de saint se produira ce soir dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus de Nazareth. Le thème de l'exhortation de ce soir est intitulé Comprendre la révélation des manifestations pendant l'invocation de délivrance. Comprendre la révélation des manifestations pendant l'invocation de délivrance. Le texte inspiré de l'Esprit Saint qui nous dirigera ce soir est dans Jean 8:32. Il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur sanctifie cette vérité dans nos cœurs. Acclame comme celui, comme celle qui veut comprendre pourquoi la chaise d'honneur. Amen. Quel est le mystère? Qu'est-ce qui se passe pendant que les gens, les frères et les sœurs manifestent? Qu'est-ce qui pousse les gens à manifester? Comment se peut-il que toi, qui as tous les problèmes du monde, tu ne vis aucune sensation spirituelle? Est-ce à dire que toi tu es déjà délivré ou pas? C'est ça la compréhension de tout ce qui se passe pendant l'invocation. Vous savez, si vous ne comprenez pas, ça prête à confusion. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous allez pécher. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous allez commencer à murmurer. Et Lucifer va vous dire pourquoi c'est toujours la même personne. Et pourtant, toi tu as encore ton problème. Et pourtant, tu as encore ta situation. Et pourtant, rien ne change. Voilà que nous n'avions pas de vocation d'avoir un ministère stagnant. D'ailleurs, nous refusons ce ministère au nom de Jésus de Nazareth. Nous pensons que celui qui est connecté à la révélation de Dieu dans cette vision
Sa vie doit porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. En toutes sortes de témoignages. Tu dois forcément avoir de l'avancement. Parce que rien ne peut pas bloquer ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. S'il advenait même qu'il y a un péché, s'il advenait que tu es sous une malédiction familiale ou ancestrale ou héréditaire, Dieu nous a donné ce mandat. Dieu a confié ce mandat à ton berger et à cette vision de détruire tout ce qui est des ténèbres, de marcher sur toute la puissance de Lucifer, la puissance de la sirène, la puissance du serpent, la puissance du dragon, la puissance de Corona et de la bête satanique, ce mari de nuit, cette épouse de nuit, tout ce qui peut avoir de l'influence spirituelle pour empêcher ta vie d'être épanouie. En Jésus de Nazareth, nous avons reçu ce mandat de la part de Dieu de détruire toutes les formes de sorcellerie, même les raisonnements, toutes les formes de philosophie, de réflexion démoniaque qui empêche les gens de rentrer dans la connaissance profonde de Dieu. Dieu nous a investis en tant qu'enfants de Dieu du pouvoir surnaturel du Saint-Esprit de détruire totalement ses œuvres. Alors tu ne peux pas être dans cette vision et ta vie va tourner. Alors ce n'est pas possible. C'est pourquoi je refuserai toujours cela dans ta vie au nom de Jésus. Je maudirai toujours tout ce qui s'oppose à la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que quand Jésus-Christ a maudit le figuier, le lendemain les disciples ont vu que ça a séché. Nous ne maudissons pas les hommes que Dieu a fait à son image. Ça c'est de la sorcellerie. Mais nous maudissons toutes les œuvres des ténèbres qui s'opposent à ta vie, à la connaissance de Dieu, qui s'opposent au bonheur dans ta vie. Il y a des personnes dont Lucifer a écrit dans leur visage jamais de bonheur. Et il faut que le sang de Jésus-Christ de Nazareth vienne effacer cela. C'est ça le but de la délivrance. C'est ça le but des manifestations. Maintenant, nous devons comprendre qu'il y a deux types de manifestations. Il y a des manifestations contrôlées par Lucifer, par Satan, par les démons, par les esprits impurs. Ça veut dire que ce pasteur, cet apôtre, ce berger, cet évêque est habité par des puissances terribles. Mais voilà que la personne parle bien de Dieu. Mais la Bible dit que nous les reconnaîtrons par leurs fruits. Un bon arbre produit de bons fruits et un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Lorsqu'il y a des fausses délivrances, même si les gens tombent, même si les gens ne tombent pas, lorsqu'il s'agit de contrefaçons, parce que Lucifer est spécialiste d'imiter les choses du ciel.
Je vous ai dit que cette vision n'est pas une copie. Parce que quelque chose qu'on a copié, on a recopié, on a photocopié. Photocopie sur photocopie, ce n'est plus l'original. Donc nous ne sommes pas une photocopie. Ce que nous faisons ici, Dieu nous l'a donné par révélation par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous le faisons avec assurance, avec conviction, avec autorité. Parce que cela nous vient du trône de grâce. Et ça doit avoir un impact réel et positif dans ta vie. Là où il y a les contrefaçons de délivrance, même toute l'église peut tomber, il n'y a rien. Vous allez voir que ceux-là qu'on est en train de délivrer, pendant qu'on délivre, ils ne parleront jamais de Lucifer, ni de la sirène, ni du serpent, ni du dragon, ni de Corona. C'est pourquoi même si quelqu'un vous invite quelque part, demandez-lui, est-ce que celui qui est à la tête de votre dénomination, est-ce que dans votre église vous affrontez Lucifer? Oui, ils vont parler du diable. Ils vont parler de Satan. On appelle ça un nom commun. C'est un nom commun, un nom populaire. Que tu t'appelles Théophile, dans un examen, on dit résultat du concours de la douane, on dit Théophile. Maintenant, combien de gens vont venir? Même celui qui n'a pas fait le concours va venir. Parce qu'on a parlé de Théophile. Mais si on a ajouté à Mugudida, alors ça commence à être différent. Je veux dire à quelqu'un ce soir, il doit savoir, comme il y a l'original en tout, il y a aussi du faux. Il y a du faux qui ressemble tellement à l'original. Et il faut que tu connaisses le vrai pour pouvoir faire la différence avec le faux. Tu ne dois pas suivre quelqu'un parce qu'il parle bien, parce qu'il a de l'éloquence, parce qu'il explique les choses dans la Bible. Lucifer aussi connaît la Bible mieux que toi et moi, parce qu'il a d'abord vécu avec Dieu. Nous on croit à Dieu par révélation, mais Lucifer lui l'a vu Dieu face à face, et il le voit tous les jours pour aller te condamner, pour aller te juger, pour aller dire des mauvaises choses contre nous. Donc tu dois te rassurer. Est-ce que ce prédicateur, est-ce que cette femme, cet homme, dans tout ce qu'il dit, il affronte Lucifer, il affronte la sirène, il affronte le mari de nuit, il affronte la bête? Parce qu'en vérité, s'il ne peut pas affronter ces gens, il faut faire attention. Parce que quelqu'un ne peut pas te donner le pouvoir. Et maintenant tu es contre lui. C'est pourquoi ce qui se passe ici, tu dois avoir la compréhension. Parce que Satan ne peut pas chasser Satan. Lucifer ne peut pas chasser Lucifer. Sinon ce royaume-là n'ira nulle part. C'est le Saint-Esprit qui a le pouvoir de dire à Lucifer de prendre ses bagages et de s'en aller. Et il doit partir. Et s'il y avait des portes,
Ces portes-là doivent être fermées. Et partout où ces portes peuvent venir, à cause d'une vie qui n'est pas sanctifiée, à cause d'une vie qui est dans le péché et dans l'iniquité, parce que la vie d'iniquité, la vie de péché, la vie d'ivrognerie, la vie d'immoralité, la vie de colère, d'animosité, de manque de pardon, donne la légitimité au monde des ténèbres dans la vie de la personne. On doit dire à Lucifer de partir. Alors que toi tu ne veux pas pardonner. Il va partir quand vous êtes à l'église. Mais dès que tu sors du portail, il va revenir. Et vous allez dire, mais pourquoi la personne là, elle va toujours vivre la délivrance? Maintenant, je voudrais aussi que tu comprennes. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un manifeste? Lorsque c'est pour le monde des ténèbres, ça doit glorifier la chair de cet homme de Dieu, de cette femme de Dieu qui est connectée au monde des ténèbres. Il doit être établi comme un super pasteur, comme un prophète. Mais le pouvoir qu'il a, c'est le pouvoir de la mer. C'est le pouvoir des ténèbres. C'est le pouvoir de Lucifer. Et Lucifer a quelque chose. Lorsqu'il donne à quelqu'un le pouvoir, immédiatement il accompagne ce pouvoir de l'orgueil et de l'arrogance. Le pouvoir doit être accompagné de l'arrogance et de l'orgueil. Et lorsque le Saint-Esprit opère, il doit briser la personne et lui donner de l'humilité. Parce que c'est cette humilité qui précédera toujours la gloire. Et cette humilité voudrait qu'il admette qu'il peut tout, que par Jésus-Christ de Nazareth, et jamais par ses forces, jamais par son intelligence, jamais par ses capacités, jamais par toutes ses philosophies. Et dans tout ce qu'il fait, Jésus-Christ de Nazareth doit être glorifié. Jésus-Christ de Nazareth doit être magnifié. Le Saint-Esprit doit toujours avoir la première place. Et au fur et à mesure que Dieu utilise cet homme ou cette femme qu'il a oint, cet homme dans sa chair disparaît. Mais les hommes voient maintenant l'action du Saint-Esprit en lui. C'est-à-dire que je ne peux pas rivaliser Jésus-Christ dans ce que nous faisons. Je ne peux pas rivaliser le Père. Je ne peux pas leur voler la gloire. Toute la gloire doit leur revenir. Je ne dois jamais courir un quelconque risque de penser que c'est moi, Théophile, qui ai fait ceci ou cela. Je reste et je demeure un instrument. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth qui doit prendre toute la gloire, toute la majesté, toutes les acclamations, tous les honneurs, parce que c'est lui l'architecte de ta guérison, de ta restauration, de ton élévation, de ta sanctification. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Je ne vais pas lui arracher cette vedette. En tout cas, que Dieu me préserve. Parce que c'est là où la chute commence. Alors, celui qui manifeste, lorsqu'il est sous manifestation du monde des ténèbres, lorsqu'il est sous l'influence du monde des ténèbres, Satan va commencer à accuser les gens.
C'est sa mère. On dit à l'esprit de sortir. L'esprit dit, je suis sa maman. Je suis son papa. Je suis son oncle. Je suis sa tante. Je suis sa femme. Je suis son mari. Et le prédicateur, quand il écoute ces bêtises, il commence à dire aux gens, on vous demande de vous éloigner de vos pères, de vos mères, de vos oncles, de vos familles. Est-ce que vous écoutez maintenant? On pose encore la question à la personne. Tu dis que tu es qui? Je suis son oncle. Quel oncle? Et l'esprit donne le nom. Voilà que c'est l'oncle qui lui donne les marchés pour son activité. Il dit à l'oncle qu'il ne veut plus ces marchés. Parce qu'on lui a dit dans son église que l'oncle utilise son étoile. Sans se rendre compte, cet homme ou cette femme de Dieu est en train de diviser des familles, est en train de diviser des familles, est en train de diviser des couples, est en train d'opposer les femmes contre les maris contre les femmes, est en train de diviser les enfants contre leurs parents, et les parents contre les enfants. Et lorsque la personne quitte l'église, la personne va à la maison, sa grand-maman qui est là, qui est déjà âgée, qui a plus de 90 ans, et qui n'a plus le bas âge parce que la maman est morte à l'accouchement. Il commence à taper sur cette grand-mère de 90 ans, sous prétexte que c'est elle qui a tué sa maman. Et c'est elle aussi qui l'empêche de vivre. Il commence à taper sur cette femme de plus de 90 ans, qui est sans force, qui est sans énergie, jusqu'à ce qu'elle rend l'âme. Et il vient à l'église pour rendre témoignage qu'il a fait la prière, la sorcière est morte. Vous n'avez pas écouté des choses pareilles? Plein. Des femmes qui ont quitté leur foyer, des maris qui ont abandonné leurs femmes, parce qu'on lui a dit que tout est problème. C'est la femme là qui sort la nuit pour aller faire sorcellerie. Ça, c'est ce que le faux évangile fait. Les fausses délivrances, les délivrances de séduction, les délivrances de manipulation. La Bible dit, honore ton père et ta mère, tu vivras. Même si tes parents ne sont pas d'accord avec toi à cause de ta conviction de marcher avec Jésus de Nazareth, même si tes frères et sœurs, même père, même mère ne sont pas d'accord, ne les maudis pas, mais manifeste de l'amour pour eux, afin que le jour où Dieu les visitera, ils se souviendront de tes œuvres. Ils se souviendront de ton témoignage. Même tu es martyrisé par ce mari, par cette femme, par ce parent qui ne croit pas à ton évangile. Invoque Dieu pour lui. Parce qu'il est sur le chemin. Celui qui te persécute aujourd'hui, dans l'agenda de Dieu, il sera le prédicateur de demain. Il sera l'apôtre de demain. Il sera le berger de demain. Amen. Moi qui vous parle, je suis le témoignage vivant. Beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu leur emploi parce que j'étais leur patron. Ils me suppliaient. Je n'avais pas de pitié.
Pour tous ces gens-là qui disent Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous menons la Alléluia. Pas d'avancement. Nous coïs de dérouiller. J'étais au secondaire. J'étais encore au secondaire. Et j'avais une camarade. Elle avait donné sa vie à Jésus-Christ Nazareth. Et moi j'étais encore dans les rites endogènes. Et toute la classe s'élevait contre elle. Et les mauvais esprits m'utilisaient pour le faire. Et je l'accusais d'être sorcière. Dans la classe, si elle ne lit pas sa Bible, elle étudie ses leçons. Si elle n'étudie pas ses leçons, elle est en train de parler à quelqu'un de son Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, dans le monde des ténèbres, on étudie comment vous faites. Elle ne laissait pas de place à des blabla. Le diable m'a dit de la persécuter. Lucifer m'a dit qu'il faut la persécuter. J'ai commencé à dire à toute la classe qu'elle est sorcière. Plus je le disais, si j'arrive en classe, si j'ai de mauvais sentiments avec elle, je n'arrive pas à rentrer en classe. Parce que Dieu veille sur ses enfants. Acclame le Saint-Esprit. Quelque chose va se passer tout à l'heure. Quelque chose est déjà en train de se passer dans ta vie. Tu vas comprendre ce qui est derrière les manifestations. C'est comme ça que je m'oppose à elle. Et un jour, je me suis rapproché d'elle. Elle m'a dit, Théophile, cet évangile que tu es en train de persécuter, tu le témoigneras un jour. J'ai dit jamais de la vie. J'ai dit jamais. Je dis jamais. Ça a augmenté ma colère. Mais vous voyez, 10 années plus tard, quand je rentrais dans les eaux, Dieu m'a montré le film de ce que je lui disais quelques années plus tard. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai vu toutes ces personnes qui ont perdu l'emploi à cause de l'évangile. J'ai dit à Dieu, je ne peux pas commencer à aller et appeler toutes ces personnes. Je ne sais même pas ce qu'ils sont devenus. Mais accorde-moi cette grâce de compenser cela en restant fidèle dans ta maison. Et vous voyez, cette camarade, quelques années plus tard, elle aussi, elle était mariée. Elle était dans un foyer. Et son mari est pasteur. Et ils avaient une église. Et moi, je suis allé faire un programme invité par des églises de cette ville. Et l'église qui m'a invité, ils ont fait des affiches partout dans la ville. Et elle est passée avec son véhicule, avec son mari. Elle a dit, mais celui-là, elle a dit, mon mari, je ne peux pas manquer à cette campagne. Je vais aller écouter. Je vais aller écouter cet homme. Elle est venue. Elle écoutait. Et le programme est fini. Parce qu'il y avait beaucoup de milliers de personnes.
Et elle a dit à son mari, je ne peux pas rentrer ici sans avoir rencontré. Elle n'a pas dit le pasteur, mon camarade. Hey! Quelqu'un doit te voir forcer. Je dis forcer. Je dis forcer. Et son mari lui a dit, avec toute cette foule-là, avec tous ces policiers-là, elle a dit à son mari, s'il a le vrai, il a vu ma carte, il va me rencontrer. Mais s'il a le faux, ce qui n'a pas changé comme il était faux depuis le secondaire. Il a juste changé de veste, mais l'intérieur n'a pas changé. Puis il y a des gens qui ont été dans le maraboutage dans le monde. Et ils ont juste pris la Bible. Et ce maraboutage-là les suit très bien. Ceux qui les suivent, il les connecte directement à l'enfer. Il les connecte aux ténèbres. Et ce que les gens ont pour témoigner comme bénédiction, c'est la sirène qui vient les remettre ces choses pour les séduire. Le Saint-Esprit n'est pas dedans. Jésus de Nazareth n'a rien à y voir avec cette œuvre. C'est une boutique. C'est une affaire. C'est un marché où on vend tout. On vend la prière. On vend la guérison. On vend le ciel. On vend le ciel. Mais je voudrais te dire que l'addition qui doit t'amener au ciel, Jésus de Nazareth a déjà payé cash. Et j'avais déjà terminé la soirée. Parce que ceux qui m'ont invité, eux, ils ont seulement choisi les grands, les autorités. Les autorités de la ville que je devais rencontrer. Donc quand j'ai terminé de les rencontrer, et je montais déjà dans le véhicule pour aller à l'hôtel, et un policier est venu me remettre une carte. Quand j'ai vu la carte, ça m'a saisi comme de l'électricité. J'ai dit que je ne peux plus monter. Je ne peux plus monter dans le véhicule. Et j'ai dit, faites-moi venir la dame. Même s'il y a des milliers de personnes, on va te faire venir. Parce que tu es à part. Parce que tu es à part. Tu es à part. Tu es à part. Au nom de Jésus de Nazareth. Après, elle m'a dit, quand elle est venue, elle m'a dit, maintenant je crois. Je lui ai demandé, est-ce que tu es venue seule? Elle m'a dit que non, elle est venue avec son mari et les enfants. Alors je leur ai dit de passer à l'hôtel. Avant que moi j'arrive, ils étaient déjà à la salle d'attente. On a discuté. Malgré que j'avais un programme dans cette ville, ils avaient une assemblée d'une centaine de personnes. J'ai décidé de, sous l'influence du Saint-Esprit, d'honorer cette camarade qui était devenue une servante du Seigneur avec son mari, en allant prêcher dans leur église. Et je donne le témoignage de sa prophétie. Et je disais que si je prêche l'évangile aujourd'hui,
Sa prophétie a porté du fruit plus de 20 ans plus tard. Donc, lorsque on a eu la délivrance par le Saint-Esprit, on ne peut pas être contre nos persécuteurs, mais nous continuons à invoquer Dieu pour qu'il se révèle aussi à eux. Maintenant, tu dois comprendre le phénomène spirituel qui se passe et qui voudrait que les gens s'agitent, parfois violemment. Parce qu'au moment où on est en train de prier en esprit, en vérité, celui qui est en train de manifester, il est aussi en train de voir autre chose. Amen. Il est en train de voir autre chose. Il est en train de voir comment des esprits viennent pour l'agresser. Maintenant, Lucifer, qui voit cette femme manifester, qui voit cet homme manifester, maintenant il regarde les gens qui sont dans la salle. Maintenant il convoque ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, les hommes et les femmes de leur grande destinée. Il les localise maintenant dans l'esprit de celui qui manifeste. Ça veut dire que tu attends de l'argent. Celui qui doit te donner cet argent, son esprit est gardé en prison par Lucifer auprès de celui qui manifeste. Les rois, les reines, les présidents, les hommes et les femmes de distinction pour lesquels nous invoquons Dieu, pendant qu'on est en train d'invoquer l'Éternel, d'invoquer la puissance du Saint-Esprit, Lucifer sait que beaucoup n'ont pas la révélation de ce qui se passe. Ce qui les intéresse, c'est la personne qui tombe, la personne qui se relève, c'est la personne qui s'agite avec les protocoles. Mais spirituellement, il y a autre chose qui se passe dans la personne. Ta promotion est cachée sur cette personne. Ta grossesse, ton voyage, ta vie sentimentale, elle est cachée chez celui qui manifeste. À partir du moment où la personne manifeste et que tu n'as pas la révélation divine, que ce dont tu as besoin, c'est ce qui est caché dans la personne. Et Lucifer ne veut pas qu'on ait accès à cela. Cette soeur qui vient manifester, et que toi tu dis, mais pourquoi la même personne vient toujours? La personne viendra toujours jusqu'à ce que ce qui est caché en toi, qui est ton problème, que Lucifer a caché chez elle, que tu connaisses la personne ou tu ne la connaisses pas, que vous soyez parentés ou pas, l'esprit c'est le mauvais esprit. Cherche tout simplement des hommes et des femmes qui peuvent utiliser chacun pour son royaume. Lucifer me disait la fois dernière, ah Théophile, tu as déjà empiété à mon royaume. Toi et tes enfants, vous n'agissez plus à l'extérieur. Vous êtes déjà rentrés dans ma maison. Et ce soir, nous allons encore rentrer en profondeur. Alors, ce qu'il attend de toi et de moi, c'est que nous soyons discrets. Et la distraction. Mais pourquoi cette soeur-là manifeste toujours?
Pourquoi ce frère-là manifeste toujours? Pourquoi ce papa manifeste toujours? Mais il doit manifester. Sa manifestation va s'arrêter lorsque toi et moi nous comprendrons que derrière lui se cache ton voyage, se cache ton argent, se cache tes millions, se cache tes opportunités. Et maintenant Lucifer qui sait que si tu es au courant de ça, pourquoi la personne va encore manifester? La personne manifeste parce que Lucifer voudrait que toi et moi nous restons dans la distraction. Et la distraction c'est quoi? Ah, mais c'est pourquoi la personne manifeste. Ah, mais pourquoi la personne va être à côté du pasteur, le pasteur manifeste? Maintenant, si on est en train de prier et que le pasteur même commence à manifester. Hey! Maintenant, les protocoles vont arrêter le pasteur. Et tu vas commencer à prier, à invoquer Dieu pour sa délivrance. Le mystère, c'est quoi? Ce qui est caché, c'est quoi? Dès que tu le comprennes aujourd'hui. Ce qui manifeste, je vous assure, ce sont des trésors divins surnaturels. Ce sont des trésors, des diamants. Ce qui est à l'intérieur, c'est terrible. Ce qui est à l'intérieur, c'est terrible. Si ce qui est à l'intérieur, vous continuez à juger, tu es en train de juger ton propre problème. Moi, quand quelqu'un manifeste, je commence à réclamer les âmes des rois, des reines, des présidents, des premières dames. Celui qui manifeste, il ne le fait pas consciemment. Parce qu'au moment où la parole sort, le monde des ténèbres est déjà venu positionner les bénédictions dans la personne. Et quand la personne manifeste, tu dois commencer à proclamer. Aussi longtemps qu'elle manifeste, mes problèmes de foyer doivent être résolus. Mes problèmes d'affaires doivent être résolus. Mon voyage doit être libéré. Ma famille doit être libérée. Mes opportunités doivent être libérées. Tu n'es pas un spectateur. Maintenant, la personne va venir. La personne va toujours venir. Pourquoi la personne va venir? Parce que tu dois être libéré. Amen. Il y a encore quelque chose qui est caché en toi. Alors, nous n'allons pas invoquer pour rien. Ça veut dire quand elle manifeste, ce n'est pas seulement pour elle. Dans sa manifestation, il y a les fruits de tes entrailles. Dans sa manifestation, il y a des milliards. Dans sa manifestation, il y a les âmes des rois, des reines, des présidents. Hey! Il y a les âmes des rois, il y a les âmes des présidents qu'on vient cacher en elle. Et vous ne pouvez pas dire que les présidents viennent à l'église. Et Lucifer va aller dire à Dieu, voilà qu'un président est venu en esprit et vous n'avez rien fait pour lui. Ça veut dire qu'aussi longtemps que la personne n'est pas délivrée, le problème n'est pas encore résolu. Donc nous n'allons pas être des spectateurs en disant mais c'est la même personne. Il y a quelque chose dedans. Il y a quelque chose dedans. Il y a quelque chose dedans. Alors quand la personne manifeste, commence à recevoir ce que tu veux. Ne ferme pas ta bouche. C'est un chèque en banque.
C'est un chèque en blanc qu'on te donne. Et tu commences à proclamer. Aussi longtemps qu'il manifeste. Aussi longtemps qu'elle manifeste. Mon voyage est libéré. Mon argent est libéré. Mes contrats sont libérés. Mes voyages sont libérés. Les âmes sont libérées. Ma sanctification est libérée. Ma justification est libérée. On n'aura plus de manifestations stériles. Ce n'est pas de la blague. Notre problème n'est pas qu'il y ait des milliers de personnes qui manifestent. Mais ce que tu comprends, le mystère caché. Ce qui est caché dans la manifestation, c'est ta bénédiction qui est cachée. Ce sont tes promesses qui sont cachées. Donc ne regarde plus la sœur. Ne regarde plus le frère. Comme étant la personne qui a beaucoup de démons. Mais prie au Seigneur. Ce qui est caché en elle. Aussi longtemps que Dieu manifeste. Seigneur, humilie Lucifer dans ma vie. Humilie Lucifer dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants. Proclame seulement. Invoque seulement. Invoque seulement. Nous n'avons plus avoir de manifestations stériles. Reçois des voyages. Reçois ta sanctification. Il y a quoi? Qui es-tu? Donne-moi sa main. Donne-moi sa main. Donne-moi sa main. Donne-moi sa main. Viens. Et parle pour le micro. Parle au micro. La personne ne peut jamais de pratiquer, de prendre l'adoration. Tu expliques le tout chaque fois, mais la personne continue à faire des bêtises. Maintenant, c'est quand je ne peux plus de lui faire. Tu ne peux rien pour lui. Tu vas juste te perdre. Tu dis tout, mais la personne continue de faire la même chose. Je dis quoi? Je le comprends. Explique-toi. Comment tu veux le sauver? La personne ne peut te boire. La personne panique. Comment tu veux le sauver? Dis-moi comment tu veux le sauver. C'est pour ça que je suis arrivé ici. Mais tu veux savoir ce que je suis? Donne ton nom. Non, il continue. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu te calmes. Tu viens ici, viens ici. Lève-toi, fille. Viens ici. Lève-toi, fille. Je compte jusqu'à 3. 1. 2. Oh oui. Aussi longtemps que tu résistes, le feu est derrière toi. Viens rapidement. Lève-toi, fille. 3. Attends. Viens t'asseoir rapidement. Tu obéiras l'Éternel ton Dieu. Tu obéiras l'Éternel ton Dieu. Ne condamnez pas ceux qui sont devant. Ceux qui sont devant, c'est à l'intérieur de qui est caché ce que tu as besoin. C'est là où le Père a mis cela en prison. Et Dieu expose cela ce soir. Dieu expose cela ce soir. Ton argent est caché. Le salut de ton âme est caché. Partout où tu es dans l'esclavage du péché. Tu ne veux pas te séparer de ceux qui n'honorent pas Dieu. Tu as fait cela de toi-même, tu ne peux pas. Cette fois-ci, tu dois demander la grâce. Et c'est ce qui est dans le frère. Ce qui est dans la sœur. C'est ce qui t'appartient. Et tu t'as dit au Seigneur, aussi longtemps que le frère, la sœur, manifeste, je reçois mes bénédictions, je reçois mon salut.
Tu te calmes. Silence. Silence. Vous voyez? Parce que tu as commencé à revendiquer. Le diable s'agite. Demande tes marchés. Reçois tes marchés. Reçois la délivrance de ton mari. Reçois la délivrance de ta femme. Et proclame aussi longtemps que les gens manifestent. Aussi longtemps qu'ils manifestent ce que tu m'as donné est libéré. Il y a des rois, il y a des milliardaires qui sont en prison. Tu dois demander, demande ta guérison. Ne ferme pas ta bouche. Pour dire que tu vas aller voir le pasteur. Reçois ta délivrance. 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 Reçois ton salut. Reçois ta sanctification. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Chaque agitation. Chaque agitation. Chaque agitation. Chaque agitation. Libère ton argent. Libère ton salut. Libère ton voyage. Libère tes contrats. Au nom de Jésus Nazareth. Et assis. Vous pouvez la laisser. Tu es l'expert. 1, 2, 3, rapide. Amen. Quelque chose est en train de se passer. Le diable veut que tu commences à condamner. Seigneur Jésus de Nazareth, je te dis merci parce que tu m'as accordé la grâce de comprendre la révélation des manifestations pendant l'invocation de délivrance. Seigneur, je te dis merci pour cette grâce que tu m'as accordée ce soir. Que cette compréhension ne me quitte plus jamais et que les bénédictions qui sont derrière deviennent mon partage. Lucifer doit le savoir aussi longtemps qu'il s'entête à libérer le jardin d'Éden, à libérer nos baptêmes. Seigneur, toutes les eaux qui existent sur la terre, elles sont déjà transformées en sang de Jésus de Nazareth. Même la salive qui est dans nos bouches est devenue le sang de Jésus de Nazareth. Aussi longtemps que Lucifer s'insurge contre ma destinée, les hommes et les femmes de ma grande destinée, les rois et les reines, les présidents et les premières dames, les hommes et les femmes de distinction que Dieu a préparés d'avance pour être une bénédiction pour moi. Ce soir, toute tentative de Lucifer de les empêcher sur quoi que ce soit, ses propres démons, ses propres esprits impurs, sa sirène, son serpent, son dragon, son corona, sa bête satanique, son mari de nuit, son épouse de nuit, son antéchrist, s'attaque violemment à Lucifer. C'est du jamais vu. Et cela sera établi jusqu'au retour de Jésus de Nazareth. Il doit entendre l'enlèvement de l'Église pour recommencer son jeu. Pour le moment, c'est la souveraineté du Saint-Esprit qui est établie dans les nations. Et le Saint-Esprit nous accorde cette grâce au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur Jésus de Nazareth, je te recommande cette eau, cette huile, ce dossier, cette parcelle, le sable de la parcelle, mes documents médicaux, tout ce que j'ai apporté pour consacrer à l'Éternel, les échantillons de mes marchandises, les photos, mon téléphone portable, avec tout son contenu, ce que j'ai élevé ce soir n'est plus ordinaire. Que ce soit mes libéralités, mes dîmes, mes semences,
les actions de grâce, tout ce que Dieu m'a mis à cœur pour le salut des âmes dans le monde entier, Lucifer ne peut plus l'empêcher. Ce que j'ai élevé, l'eau et l'huile, et tout ce que j'ai élevé est puissamment consacré au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth, nous recommandons aussi tous les candidats aux examens, les compositions, les corrections et la publication des résultats, que ce soit au primaire, au secondaire, à l'université, à l'école doctorale, au grade universitaire. Le Saint-Esprit nous libère le succès au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je vais quitter ce lieu et jamais ta présence. Le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est lui qui me ramène. Les anges de l'Éternel campent puissamment autour de moi et m'arrachent de la séduction du monde des ténèbres. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ma vie ira de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, de témoignage en témoignage, aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Très très bonne soirée. Et à samedi. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté